Ça, c'est la réaction d'Hansi Flick après la sortie de Pedri sur blessure. L'ensemble des Barcelonais étaient dans ce cas de figure dans tous les cas. Maintenant, si je dois parler de son match, très honnêtement, très surpris. Pedri n'a pas été bon. Pedri n'a pas été bon pendant ce match. Énormément de pertes de ballon. Il n'arrive pas à faire cette passe juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre défense, on va sortir la théorie. Oui, mais il avait une gêne. Oh, les gars, non. À un moment donné, il faut dire la vérité. Il n'a pas été bon, c'est tout. Et le Barça, on est l'exemple même qu'on a une dépendance Pedri. Voilà. Pedri n'est pas bon sur l'entame de match. Le Barça coule. 2 buts que t'encaisses sur coup de pied arrêté. Un premier but gag. Franchement, je sais même pas comment le ballon il entre. T'égalises. Tu prends l'avantage et dans la foulée, coup de pied arrêté encore une fois. Robert Lewandowski met sa tête but contre son camp. Qu'est-ce qui se passe, le Barça, avec ces histoires de se faire égaliser 1 minute après que t'es marqué? La concentration, la vigilance et surtout sur coup de pied arrêté, le marquage n'est pas bon. J'ai l'impression, les gars, comme les gens le disent, faut jamais qu'on affronte Arsenal. On va se faire torpiller. Un corner, un but. C'est une victoire. Mais moi, les gars, en fait, les failles que le Barça me dérangent tellement. Parce que je me projette sur la suite de la compétition et je me dis qu'on va se faire éliminer d'une façon atroce si ça continue comme ça. Les gars, on a gagné, mais l'ancien, il s'en veut tellement. On a gagné, mais l'ancien, il est choqué. Et parce que Pedri, il s'est blessé. Voilà, les gars. Pedri s'est blessé, blessure musculaire. Et même si il rate que 1 mois. En 1 mois, il y a plein de choses qui peuvent se passer, les gars. On a gagné, les gars, mais j'ai même pas envie de jubiler. Cette victoire, elle était importante pour avoir des chances de se qualifier en 8e de finale directement lors de la dernière journée. Parce que là, on est 9e derrière Chelsea. Il faut être dans le top 8. Mais les gars aussi, le problème de cette victoire, c'est qu'on a compris que si on tombe contre une équipe comme Arsenal, ils peuvent avoir 5 corners et mettre 5 buts sur nous. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, celui qui nous relance, c'est Fermin. C'est l'inconnu. Parce que dans le plan du coach adverse, tout était rodé. Sauf le fait que le 10 souhaite plus marquer que le 9. Ça lui laisse du temps tranquillement à l'entrée de la surface pour qu'il arme sa frappe. Il peut être facilement lancé par De Jong de la profondeur entre 2 défenseurs. Et après, en vrai de vrai, dans les matchs comme ça, faut pas trop parler en première mi-temps. Parce qu'en fait, les adversaires, ils donnent tout en première mi-temps. Et après, on les a sur la durée. Il y a des fois aussi le talent, ça fait tout. Olmo qui nous offre ce banger à l'entrée de la surface. Marcus Rashford qui redevient percutant. Marcus Rashford, super sub. J'aime bien ce poulet. Et Lewandowski qui marque dans notre surface et dans leur surface. Et encore son but. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous a proposé aujourd'hui? C'était ce Jorginho du Brésil. Et espérons quand même que Pedri n'a pas quelque chose de trop grave parce que... Bah. Pourquoi? Mais pourquoi toujours nous? Pourquoi? On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit. Les gars, encore une fois, encore une 1000e fois, Pedri sort sur blessure. Regardez-moi sa tristesse au moment de quitter le terrain. Voilà la réaction de l'entraîneur Hansi Flick au moment où Pedri se touche la jambe. Même lui l'a compris. Il est en train de regarder le score, en train de toucher sa jambe, en train de dire je peux plus jouer. Bon, de ce que les commentateurs ont dit, en tout cas de ce qu'on a entendu, ça devrait être que musculaire, donc ça va, c'est pas plus grave que ça. Après, on sait pas, c'est le Barça qui va confirmer. Dans les prochaines heures et dans les prochains jours, on sera tenu au courant. Mais je vous dis, il y en a marre. Je vous dis, il y en a marre. Pedri, en fait, j'ai l'impression... il peut pas tenir 30 matchs d'affilée comme avant sans blessure. À chaque fois, les gars, à chaque fois qu'il y a un gros match, et en plus de ça, il était pas en train de faire un match dégueulasse. Et bah t'as peur qu'il se blesse, t'as peur qu'il retombe encore une fois. Comme par hasard, c'est toujours le meilleur milieu, c'est toujours notre meilleur joueur à qui ça arrive, comme par hasard. Et franchement, en voyant le match ce soir, je suis très déçu de certains joueurs. Parce que Pedri, ça allait, la première mi-temps, il a quand même eu des occasions, il a distribué 2-3 ballons, mais la défense, les latéraux, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Et là, je me dis, ça se trouve, sur les 3-4 prochains matchs, on va perdre Pedri. Mais qu'est-ce que ça va être sans lui? Attendez. Victoire du Barça, mais je suis même pas heureux. Pourtant, avec cette victoire, on est pratiquement dans le top 8. Ce soir, et notamment en première mi-temps, le Barça m'a fatigué. Défensivement, j'ai l'impression que de match en match, ça devient de pire en pire. À la 10e minute de jeu sur corner, on encaisse le 1-0 et le but en question, les gars, il est juste catastrophique. Sur le but, on a l'impression que les joueurs entre eux, ils se parlent même pas. Tout le monde se regarde comme si de rien n'était. Après l'ouverture du score, comme si c'était pas assez, on avait le Slavia qui continuait à se créer des occasions. Et défensivement, que ce soit Baldé ou Gérard Martin, ils m'ont pas du tout rassuré. Vers la 25e minute de jeu, on a senti entre guillemets que le Barça commençait à avoir un petit peu le contrôle sur le match. On commençait
commencé à se créer des occasions et à la 33e minute de jeu, ça a payé. Grâce à un but signé Fermin Lopez. Quelques minutes après, il s'est même offert un doublé sur une magnifique frappe à l'extérieur de la surface. Et à ce moment-là, comme d'habitude avec le Barça, je me suis dit ça y est, le Barça mène au score et derrière on va réussir à dérouler. Mais pas du tout. Suite à un vieux corner sorti de nulle part, on a Lewandowski qui va marquer un CSC. Et encore une fois, dans la surface de réparation sur le corner, on comprend rien. En deuxième mi-temps, heureusement, on a vu du mieux. Même si malheureusement pour nous, à la 60e minute, on a perdu Pedri qui est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Olmo et en même temps, on a Rashford aussi qui est rentré. Et pour le coup, le coaching, il a été plus que gagnant vu que quelques minutes après, Olmo est venu nous délivrer avec le but du 3-2. Et Lewandowski, lui, qui n'avait pas été très bon en première mi-temps, est venu marquer le but du 4-2 sur une passe décisive de Marcus Rashford. Et pour finir, mention spéciale à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui était juste incroyable aujourd'hui. J'ai bien aimé son match, que ce soit dans les choix ou même défensivement. Aujourd'hui, il a pas hésité à jouer vers l'avant et même à faire des percées un peu comme à l'ancienne. Et vraiment, il m'a régalé. Le seul petit bémol, c'est que malheureusement, il a pris un carton jaune, donc il va être suspendu la semaine prochaine contre Copenhague. Et en sachant que malheureusement, on vient de perdre Pedri sur blessure, ça veut dire que pour la dernière journée contre Copenhague, on n'aura ni Pedri ni de Jong. Mais oui, bien sûr. Mais Pedri, tu crois quoi? Tu crois qu'on va te laisser te blesser? Mais on va venir te soulever chez toi. On va venir soulever chez toi si tu te blesses, c'est bon? C'est bon ou pas? Pedri, t'as pas compris. Tu nous habitues à une saison sans blessure? Maintenant, on veut que ça. Maintenant, je prends que celui-là. À partir de maintenant, je prends que celui-là. Guettez la réaction de Flick quand il a appris la blessure, il sait très bien. On dirait moi devant ma télé la première fois que j'ai vu Dobby mourir. Ou à chaque fois que Lewandowski faisait une touche de balle aujourd'hui, ça marche aussi d'ailleurs. Non, trêve de plaisanterie, j'essaye de dédramatiser la chose parce qu'en fait, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. J'ai vu l'image, j'avais envie de chialer devant la télé. Hansi Flick, on t'adore coach, on t'adore. T'es allé faire jouer Pedri à Prague. Moins 6 degrés. Intensité. Match piège, match qui fout la mort physiquement. Et tu sais que c'est un mec qui est fragile. Même s'il a fait une saison sans blessure, il est fragile. Tu dois prendre les précautions. Tu dois prendre les précautions. Parce qu'au final, il a même pas fait un si bon match que ça. On voyait, je pense que c'était la température. C'est peut-être son moins bon match de la saison. J'ai pas du tout aimé. Et en plus de ça, il sort comme ça. Mais vous voulez qu'on aille où? Vous voulez qu'on aille où? Sans Pedri, on va faire quoi? On peut arrêter la saison. On fait stop. On s'arrête mois de janvier, février, tac. On reprend la Coupe du Monde tête. Et c'est bon, on est comme ça. J'attends qu'une seule chose, c'est le verdict. Mais Pedri, je te garantis, si tu t'amuses à te blesser un petit peu longtemps, là, en mode ça commence à parler en 3 semaines, un mois, voire plus, parce que là, je suis gentil, ça va barder. Ça va barder parce qu'en fait, juste imaginer notre milieu de terrain sans toi, c'est... Non, en fait, depuis que tu as fait ta saison sans blessure, je peux plus. Je peux plus l'imaginer. Pedri. Les gars, avoir une saison sans une blessure de Pedri, c'est trop demandé. C'est trop demandé. La saison dernière, on était bénis. Il y avait vraiment tout. Pedri, encore une fois, blessure musculaire, les gars, mais c'est normal. C'est normal avec un système comme ça. Courir. De Jong, il a couru tout le match. Il prend un carton lui aussi stupide. Il sera suspendu dans le prochain match. Pedri qui est pas là, je crois, pour 3 semaines parce que c'est une blessure musculaire. De Jong qui sera pas là. Voilà. Les gars, ça fait vraiment la peine. Tu vois comment Pedri il sort à la 60e minute. Dieu merci, quand il sort, Olmo rentre, il met un bon but. Mais les gars, on n'a plus le contrôle sur le ballon. En Liga, il y a des échéances là qui arrivent. Milieu de terrain, on sait que sans Pedri, on n'a pas vraiment le contrôle. Franchement, ça fait très très mal, les gars. La blessure de Pedri, moi, ça me fait très très mal personnellement. Ça fait très mal. C'était sûr. Après, tu boudes, frérot. Tu vas le faire jouer face au Slavia Prague. Là-bas, en plus. Il fait battre froid. En fait, j'ai l'impression que certains oublient à quel point Pedri est aussi un joueur fragile. C'est un joueur exceptionnel. C'est un des meilleurs milieux de terrain que j'ai pu voir de toute ma vie. Mais il est aussi fragile. Il faut le protéger. Il y a tellement et tellement de matchs. Vous imaginez là, le Barça est en difficulté. Pourquoi? Parce que non seulement Pedri, c'est sûr, c'est une blessure assez longue. Minimum 1 ou 2 mois, c'est sûr et certain, vous allez le voir. Ça va être annoncé dans pas très longtemps. Mais pour le prochain match de Ligue des Champions, il n'y aura pas aussi De Jong. De Jong indisponible parce qu'il est suspendu. Et le Barça n'a pas assuré sa place pour la suite de la compétition. Et moi, c'est un avis que j'ai. Je pense que le FC Barcelone passera les barrages. Voilà, seront dans les barrages, ils vont lutter pour se qualifier, mais ils arriveront à passer les barrages, mais ils joueront ces putains de barrages. Donc les gars, même si c'est l'ennemi juré, vous savez très bien, je déteste le FC Barcelone, on ne peut pas se réjouir d'une blessure, surtout d'un artiste comme ça. Donc force à lui, et voilà, qu'il prenne soin de lui, tout simplement. Dans le bien, dans le bueno. Le point négatif de ce match, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a tous vu Pedri allongé sur le sol? On a tellement peur pour lui, les gars. C'est incroyable. Je sais qu'on a tous le même ressenti quand on voit Pedri qui
qui tombe par terre, on a tous la même sensation et les mêmes émotions qui circulent dans notre tête, les gars. On a tous peur pour lui, c'est comme si c'était notre proche. Mais c'est notre proche, les gars. C'est pas possible. On a vu comment il est sorti du terrain, les gars. Je pense qu'il s'est blessé gravement. Je sais pas, j'espère que c'est pas grave. Mais imaginez, les gars, s'il s'absente 2 ou 3 mois. Imaginez Pedri absent 2 ou 3 mois. Regardez la réaction d'Hansi Flick, les gars, ça explique tout. Ça explique tout, la réaction d'Hansi Flick. Oh là là, j'espère que ce n'est rien de grave, les gars. J'espère que ce n'est rien de grave parce que sans Pedri, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il était nul aujourd'hui, mais j'ai compris pourquoi il était blessé. Il était blessé.